Salut à tous, aujourd'hui nous sommes ici à Bègles avec Jean Rouble. Bonjour. Bonjour. Nous sommes où ici? Alors nous sommes à 1000 m², qui est un lieu de création et qui est composé de 800 m² d'atelier et de 200 m² de galerie. Ça c'est pour l'intérieur. Et ensuite il y a aussi toute la partie extérieure où nous avons des murs d'expression qui réunissent les artistes résidents de 1000 m². Tu me montres? On va regarder? Ça marche. Allez. Donc ça, c'est une œuvre d'Épice, qui est un des artistes résidents de 1000 m², Ouais. qui est un travail de graphisme et de graffiti qui se combinent en fait, donc il a un style assez unique et qui complète un petit peu le panel d'artistes que tu as pu découvrir, que vous allez découvrir dans les ateliers. Oui, alors il faut que tu nous expliques là, parce qu'effectivement, il y a plein de graphes partout. Tout à fait. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est un petit peu grâce au propriétaire des lieux, Laurent Caillé, qui est créateur d'une marque bien connue des années 90, de vêtements. Il a acheté ce bâtiment qui était à l'abandon, qui était d'ailleurs un terrain vague, c'était assez drôle, au milieu des années 90. Certains anciens du graffiti bordelais l'ont connu comme un terrain vague. Il l'a racheté à ce moment pour développer son activité. Et donc c'était il y a plus de 20-25 ans maintenant. Oui. Et là, il arrive en fin d'exploitation. Et plutôt que de céder ce bâtiment, il en a soulevé une partie à des associations, à des entreprises. Et il a eu l'idée avec son fils et un de ses neveux de créer une résidence d'artistes. Et donc, par réseau, ils nous ont contactés, puisqu'on se connaissait déjà un petit peu. Ils nous ont demandé tout simplement, est-ce que vous n'avez pas envie d'avoir un projet un peu ambitieux à vous, de créer une résidence d'artistes et d'essayer de développer la visibilité d'artistes locaux, tous issus de l'art urbain, du graffiti. Donc vous avez investi l'extérieur et l'intérieur. L'intérieur, on va aller le voir tout à l'heure. Tout à fait. Et l'extérieur. Et l'extérieur. Donc l'avantage, c'est qu'on a la résidence et on a aussi tous les murs d'enceinte qui nous a laissés à disposition. Donc on en a profité chacun pour se prendre un mur, plus ou moins grand, plus ou moins large, sur des couleurs prédéfinies. Donc là, vous avez vu le travail d'Épice, ça c'est le travail de Tract, qui est aussi un artiste résident, qui lui est plus sur un travail de lettres qui s'est petit à petit transformé vers l'abstraction, donc vraiment sur l'accumulation. Et ensuite, ici, vous allez voir, il y a le travail de Chloé Sagnol, qui est la seule femme de la résidence pour l'instant. Ah bah oui, il en faut plus, hein. Exactement, je sais, mais on y travaille. Donc on a une nouvelle résidente qui devrait arriver dans les semaines à venir. Et donc Chloé, qui est plasticienne et sculptrice, et qui travaille ici sur du dibond, qui est un matériau entre aluminium et PVC qu'elle découpe, pour ensuite la plier et lui donner des formes. Voilà, c'est très étonnant parce que finalement, c'est donc quelque part une nouvelle forme de graphe. Je ne sais pas si on peut parler de nouvelle forme de graphe, mais par contre, elle a su l'adapter à notre support, qui est plutôt le support vertical, et venir à notre rencontre, puisque le but, c'est aussi de créer des ponts entre nos disciplines, puisqu'on peut aller de l'abstrait à l'hyperréalisme, comme vous allez voir à l'intérieur. Bon, on y va? On y va. Tu nous montres? Allez. C'est fabuleux, hein, ce travail-là. Alors, c'est Jean Rouble qui était avec nous tout à l'heure, qui nous a fait visiter l'extérieur. Là, nous sommes avec toi, Thomas. Toi aussi, tu es un artiste qui travaille ici dans ces ateliers. Et justement, tu vas nous faire la visite guidée. Alors, la visite guidée, on commence donc par là, les parties communes. On sort de l'atelier de Rouble. Et en fait, c'est un hangar qui fait 800 m², qu'on se partage à 10 artistes, chacun issu d'une pratique urbaine, donc globalement issu du graffiti, excepté Chloé Sagnol qui a une pratique plus de plasticienne, on va dire. Et en fait, on a chacun un box de 25 m², des parties communes qu'on peut se partager et la station de peinture. Alors, on a Charles qui est en train de travailler. Oui, on va aller le voir. On pourrait penser... Charles, on peut te déranger une minute? On pourrait penser que c'est un collectif, mais non. Mais non, ce n'est pas un collectif. En fait, on a chacun une pratique unique, individuelle. Donc nous, on collabore en fait sur la tenue de la galerie et sur les actions, mais dans notre démarche, chacun est indépendant. Donc se qualifier de collectif serait un petit peu faussé. Voilà. Et tu me disais donc que le lien quand même, c'est le graphe. Oui, tout à fait. Oui, c'est le graphe, effectivement. C'est l'art urbain qui nous rassemble. Ouais. Là, on a Landry Munoz qui est en train de travailler, qui lui a fait des maquettes très poussées. D'éléments bordelais. Ça a l'air d'être très minutieux. Hein. C'est très minutieux, effectivement. C'est du caviar. L'atelier d'MT, on va retrouver son travail dans la galerie tout à l'heure. Et là, on va arriver chez toi, là. Et là, c'est mon box, ouais. Alors, toi, tu t'es installé ici. Tu définis ton art de quelle façon? En fait, moi, j'ai ce passé de graffeur. Et maintenant, je suis dans une pratique qu'on va qualifier de post-graffiti. C'est-à-dire qu'on se sert des codes, mais on les transgresse, on les fait éclater
Et en fait, moi, j'ai axé ma pratique sur la synthèse en fait, du graffiti, c'est-à-dire de la ligne, de la couleur. Voilà, on sort du tableau, ce format un petit peu convenu, et la ligne, en fait, le volume va devenir le tableau en lui-même. Oui. Là, voilà. toi, tu travailles la matière. Exactement, exactement. En fait, ça va se traduire, ça peut se traduire par de la ligne, de la couleur sur des volumes bois. Après, ça peut se traduire sur de la matière, du béton, des bacs acier, voilà, de l'argile, peu importe. En fait, ce qu'on peut retrouver finalement dans une friche industrielle, Oui. un endroit où les graffeurs vont se rassembler, vont se retrouver, Un urbex, par exemple. par exemple. Voilà, Tu m'as dit qu'il y avait une salle d'exposition ici. il y a totalement une salle d'exposition On qui va fait la- 200 mètres carrés. Oh! Allons-y. Allons-y. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? Ça fait 1 année, exactement. En fait, on est arrivé, le confinement est arrivé avec nous. Voilà. Oui. Donc on s'est fait couper les pattes un petit peu à l'ouverture. Et l'expo qu'on va voir, l'expo d'MT, c'est la deuxième qu'on présente. La première étant une exposition collective avec le travail de chacun qui a éclos en décembre. Voilà. Donc là, nous sommes dans votre galerie. Exactement. Exactement. Qui est la alors. galerie de 200 mètres carrés, Oui. 800 mètres carrés d'atelier, 200 mètres carrés de galerie, 1000 mètres carrés. Dis donc, hein, c'est intéressant. Alors là, on voit les œuvres d'MT, tu voulais nous en parler. Ah ben bien sûr, je voulais vous en parler évidemment. C'est une exposition qu'MT a intitulée Rupture. Voilà, il y a une belle rupture visuelle, une rupture dans la gestuelle aussi. Et puis on sort de la toile, on a des formats un peu différents, des choses collées, des choses agrafées directement au mur. On sort du format convenu en fait, du cadre établi. MT est quelqu'un qui a un passé lié aux beaux-arts aussi. Et donc on lui a appris un certain nombre de choses et maintenant on désapprend, on fait des choses. Voilà. On sort. Mais il a ce passé de graffeur aussi d'une certaine manière. Voilà. Là, c'est très intéressant, effectivement. Alors, cet espace-là, tout le monde peut y venir? Oui, tout le monde peut y venir, bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Nous, on a juste monté une association en fait pour pouvoir accueillir du public. Et donc, il y a un petit système avec une carte d'adhérent moyennant 2 €. Voilà, Ok, il faut prendre rendez-vous avant ou on peut débarquer comme ça? Vous pouvez débarquer comme ça. Débarquer Nous, on comme vous ça, accueille. vous serez bien accueillis. Voilà. Puis c'est intéressant aussi de pouvoir visiter les ateliers. Totalement, totalement. Alors ça, par contre, ça se fait pas à chaque fois. C'est pas à chaque fois. C'est Nous, que pour on est des privilégiés. Hein. On est des privilégiés. Exactement. Tu sais que toi, t'es sympa. Alors là, on a une œuvre encore d'MT. Tu nous en parles? On finit sur cette œuvre qui est très colorée, très belle, très ambitieuse, un beau volume. Je pense que ça symbolise bien la période qu'on est en train de vivre. Là, on va du noir vers la couleur. Là, je sais pas, il y a une porte de sortie. Il y a une porte de sortie. Ouais, je pense que c'est intéressant de montrer ça aux gens. Tu vas me voir venir, mais est-ce que tu as un message pour les téléspectateurs? Une porte de sortie ou une porte venez nous d'entrée? voir. Venez nous voir. Soutenez l'art, c'est un geste politique. Venez. Vous Ok, êtes les le bienvenus. message est passé. Merci Exactement. beaucoup pour Merci la à vous, visite Delphine. et pour ton accueil. Merci. Merci, merci. Salut. Ciao.